Aujourd'hui, on va voir qu'est-ce qui se passerait si on inversait la carrière de Ronaldo. Donc, il commence avec Al Nassr et il finit avec Sporting CP. C'est parti. Pour ceux qui ne savent pas, avant le foot, Ronaldo vivait à Madère, une île au Portugal. Lui et sa famille, ils étaient un petit peu en pauvreté. Donc, du coup, à un moment, il commença à s'intéresser au foot et il est parti à Sporting CP à Lisbonne le 28 juin 1997. Mais si il aurait commencé avec Al Nassr, que genre, ça se peut qu'il serait devenu un joueur professionnel plus tôt. Et le départ serait le 28 juin 1997, comme d'hab. Il serait parti à Riyad au lieu de Lisbonne. Dans la réalité, de Madère à Lisbonne, ça lui a pris 1h45. Mais si il serait allé à Riyad à la place de Lisbonne, ça lui aurait pris de 9h à 11h avec des escales. S'il aurait commencé avec un club aussi riche, beaucoup de clubs voudraient de lui comme Manchester United. Le salaire annuel d'un jeune joueur dans la Saudi Pro League est de 1 000 € minimum par match et de 5 000 € maximum par match. Au lieu de Sporting CP qui donne que 2 000 € par mois. C'est une grosse différence. Donc du coup, le nombre de matchs, ça sera environ 30. Il fera environ 30 matchs par saison. Vu que Ronaldo resterait un an à Al Nassr, s'il aurait commencé avec Al Nassr, du 14 août 2002 jusqu'à 11 août 2003 au professionnel, il serait resté environ un an. Donc du coup, dans toute cette année, combien Al Nassr l'aurait payé? Pour un jeune joueur à Al Nassr, par an, il aurait payé 50 000 minimum par an et 150 000 maximum par an. Donc du coup, comme j'ai dit, il aurait commencé le 14 août 2002 à Al Nassr en pro et il aurait fini le 11 août 2003 pour aller au prochain club. Son premier but serait beaucoup retardé. Son premier but dans la vraie vie était le 7 octobre. Mais s'il serait allé à Al Nassr en premier, son premier but serait entre novembre 2002 et février 2003. Les raisons: à cause de l'intégration plus lente à cause du contexte culturel et sportif et l'adaptation du jeu à Al Nassr. Donc du coup, voici tout ça si à la place de Sporting CP, il serait allé à Al Nassr du 14 août 2002 au 11 août 2003. Donc du coup, dans la réalité, Ronaldo, sa deuxième équipe de foot, c'était Manchester United. Vous allez vous dire que ça serait pas différent, mais non, pas du tout, parce qu'il devrait s'intégrer à la culture anglaise, etc. Ça serait un peu différent à cause de Al Nassr, parce que le type de jeu à Al Nassr est beaucoup différent qu'en Europe. Aussi, je connais aucun joueur qui a commencé avec un club aussi riche. Donc du coup, s'il serait allé à Al Nassr, s'il serait allé à Manchester United après Al Nassr, ça serait beaucoup plus difficile que la réalité, à cause du changement de culture. Parce que du coup, il serait resté 6 ans à Al Nassr. 5 ans en inofficiel et 1 an en officiel. Donc du coup, ça aurait été difficile pour lui de rester 6 ans comme premier club en Arabie et après d'aller en Angleterre. Il aurait remporté moins de trophées à United. Il aurait arrivé plus tard à Manchester. Il aurait peut-être resté plus tard à Al Nassr. Le niveau compétitif en Arabie est inférieur qu'en Europe. Le style de jeu est vraiment différent. Il aurait gagné entre 3 à 5 trophées au lieu de 8. Son prime aurait commencé en 2009. Donc du coup, son prime aurait été décalé de 1 à 3 ans. En 2008, ça aurait été moins probable qu'il gagne le Ballon d'Or. Donc du coup, si après il serait allé de 2009 à 2018 à Juventus, ça aurait été vraiment différent aussi. Premièrement, il aurait eu moins de trophées parce que le Real, c'est une
grosse différence à Juventus. Dans la réalité, au Real, il a gagné 4 Ligues des Champions. Mais s'il serait allé à Juventus, il aurait gagné 0 ou 1 Ligue des Champions. Dans la réalité, avec le Real, il a gagné 2 Ligas. Mais s'il serait allé à Juventus, il aurait gagné de 4 à 5 Serie A. Pour les ballons d'or, en 2013, ça aurait été peu probable qu'il le gagne. En 2014, il ne l'aurait pas gagné. En 2016, ce serait douteux qu'il le gagne. Et en 2017, il n'aurait pas gagné non plus. Donc du coup, il aurait gagné de 1 ou 2 max de ballons d'or. Pour les buts, il n'aurait pas eu 450 buts en 436 matchs, comme il a fait dans la vraie vie. Ça serait un petit peu plus petit le nombre de buts. Il aurait probablement fait de 300 à 350 de buts avec Juventus. C'est quand même différent. C'est vraiment moins impressionnant. Ses réputations super différentes. Considéré un grand joueur, mais pas le même mythique planétaire. Moins de duels directs avec Messi chaque saison. Légende de Juventus, mais pas du Real. Donc du coup après, s'il serait allé au Real de 2019 à 2021, il serait pas fort non plus. Parce qu'en 2019, il avait 34 ans. Et le Real de 2019 à 2021 n'était pas le même. Il était moins fort. La Liga 2019-2020, il aurait gagné. Mais il n'aurait pas gagné de Ligue des Champions. Il aurait peut-être gagné des super coupes et quelques titres. Il aurait eu de 1 à 3 trophées. S'il serait parti à United 2021-2022, comme dans la vraie vie, il y aurait eu beaucoup de trucs ressemblables que dans la vraie vie. Premièrement, il aurait eu 0 trophée comme dans la réalité. Il serait moins technique et fort. Et il serait bon financeur, mais pas aussi dominant. En plus, dans ce temps-là, Ronaldo n'était pas si fort parce qu'il restait sur le banc à cause du nouveau coach de United. Finalement, s'il serait parti à Sporting CP de 2023 à 2027, il aurait fini où tout aurait pu commencer. Il aurait apporté de l'expérience à un jeune groupe. Il aurait marqué malgré son âge. Il aurait gagné un dernier titre portugais. Il aurait fait entre 50 à 55 buts. Il aurait fait de 110 à 130 matchs. Il aurait eu environ 3 trophées, Liga, Coupe, Super Coupe. Carrière finale, il aurait eu 658 buts, il aurait eu 25 trophées, et il aurait eu de 3 à 4 ballons d'or. C'est vraiment moins de sa vraie carrière. Petit bonus, si sa carrière serait comme ça, il aurait eu ses 3 coéquipiers les plus forts. S'il serait parti à Al Nassr de 1997 à 2003, il serait avec les plus grandes légendes du Al Nassr qui sont Sami Al-Jaber, Fahad Al-Bichi, Mohamed Al-Kilawi. Ici après il serait parti à United comme dans la vraie vie. Et comme dans la vraie vie, il aurait eu René que vous connaissez sûrement. Il aurait eu Paul Scholes. Il aurait eu Ryan Giggs. Ici après ça il serait parti à Juventus de 2009 à 2018. Il aurait eu Buffon, Prillo et Chiellini. Après ça, s'il serait parti du Real de 2019 à 2021, il serait avec Benzema, Ramos et Modric, les joueurs les plus forts de cette époque. Ici après, il serait reparti à United comme dans la vraie vie. Il aurait eu Fernandes, Pogba et Maguire. Et finalement, à la fin de la carrière, s'il serait parti à Sporting, il serait avec Gonçalves, j'espère que je dis bien son nom, Palhinha et Massio. J'espère que vous aurez aimé cette vidéo. Elle a été éditée par CapCut. Et si vous voulez que j'inverse d'autres carrières, dites-le moi dans les commentaires.